Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure où vous regardez vidéo ça. C'est avec un grand plaisir que nous retrouver nous sur chaîne ça pour nous continuer à parler football, pour nous continuer ensemble discuter football. Moi, je suis fanatique football, moi, je suis un football, et monsieur que nous-mêmes qui abonnés à la chaîne ça, et nous-mêmes qui regardent vidéo ça, nous aimons football tout. Du coup, je remercie nous pour support nous, pour façon que nous aidons avec chaîne ça, le que nous partageons vidéo et que nous likons, nous commentons à chaque fois que moi partager une vidéo avec nous. Merci un pile pour support ça. Jeudi qui ça nous va discuter c'est avant match la France-Espagne. Nous avons dernier carré Coupe d'Europe là, Coupe d'Europe 2024 là qui a déroulé en Allemagne et dans le dernier carré nous avons quatre équipes qui sont l'Espagne, la France, la Hollande et l'Angleterre. Et première affiche demi-finale, c'est la France-Espagne. C'est une belle opposition, un bel match. Et ensemble, nous allons jouer des faits ou encore des points importants pour nous mettre l'accent sur eux, des faits qui sont déterminants dans le match ça, qui a un match important pour tous les deux sélections. C'est un match qui permet d'accéder à la finale. Et de là, qu'on est, est-ce que, oui, parce qu'une fois qu'on est en finale, on est champion. Donc, c'est à partir de match ça, ou pour arriver dans la finale. Donc, c'est un match qui a un pile en jeu, ça c'est sûr. Mais ensemble, nous parlons de fait qui est déterminant pour rencontre football ici là. Rapidement, pour nous parler de sélection française, là, on a dit que la France, c'est une équipe qui a proposé un jouet que moi-même personnellement, je ne comprends pas. Moi, je dis que je ne comprends pas, c'est dans le sens que la France pas aussi tranchant que j'ai dit avant. La France, sur 5 matchs, c'est 2 autogols et une pénalité. Dans le jeu, la France pas marqué vraiment. Si défensivement, c'est un muraille. Ok, la France pas encaissé goal non plus. C'est un seul goal face à la Pologne. C'était sous pénalité. Mais après ça, la France pas encaissé. Qui s'est passé même avec la sélection française ça? Un pile journaliste français critiqué Deschamps et yo ouais mal ça que la sélection ça a proposé comme jouette. Deschamps qui répondent avec un peu d'agressivité, avec un peu d'arrogance pour dire que il pas étonné parce que depuis comme étant joueur pour pas dans les vignes coach là c'est toujours même genre, c'est toujours même critique si journaliste fait métier lui-même il juste content il fait métier pâle donc par contre les journalistes a critiqué ou bien critiqué l'équipe que l'a coaché comme étant sélectionneur il a accepté tout ça que dit et ça va pas atteindre et comme ça monsieur répond en conférence de presse mais nous-mêmes par rapport à la situation ça qui ça nous a dit moi estimé que la France gagne joueur la France gagne assez de joueurs pour le tapis dérangeant offensivement. On considère Mbappé qui c'est leader attaque. Sélection ça, Griezmann un joueur expérimenté qui nous compte toute potentialité joueur ça. Là nous prenons Dembélé et des tas d'autres joueurs Giroud très expérimenté, il a top buteur histoire sélection. Mais c'est pas le cas, la France pas tranchant, la France pas marqué, la France pas inquiété adversaire trop. Qui s'est passé? Est-ce que la France va réveiller face à la sélection espagnole là? Qui sait? Peut-être n'a jamais réveil de sélection française là et surtout de Mbappé qui jusque-là a une compétition assez maigre en termes de statistiques et il n'est pas influent dans le jeu là non plus. La France défensivement est intéressant et c'est là nous avons dit qu'on a un match hyper intéressant. La France défend très bien et l'Espagne c'est une meilleure attaque compétition ça. C'est 3 goals face à la Croatie, 4 goals face à la Géorgie, 2 goals face à l'Allemagne, certes dans 120 minutes mais c'est 2 goals quand même. Et c'est une équipe qui gagne pile fougue et c'est une équipe qui gagne un plan de jeu qui est bien élaboré. Peu importe l'élément souterrain, Espagnol produit même jouet là. C'est toujours même idéologie, c'est même plan de jeu, c'est même schéma tactique là. C'est une équipe qui remet ballon, qui toujours fait en sorte que les gains possession
et attaquer spatiaux. Il y a deux joueurs sous les lieux qui sont extrêmement rapides et techniques en même temps, euh, considérant Nico et Yamal. Ok. Et dans l'axe, au milieu, il y a des joueurs qui ont petit danger. Rodri avec une belle frappe de balle et qui ont une vision jouée là qui est intéressant. C'est bien dommage que la sélection ça a perdu Pedri qui joue très bien entre les lignes et qui a fait sélection française ça mal. La France, pour côté parle, a une chance dans le match là parce que son équipe qui pour moi-même a tellement allé rapide qui a fait sélection espagnole là mal. Pour Français, point fort que nous avons considéré, c'est toujours et encore vitesse joueur qui est dans la ligne attaque là. Que ce soit Mbappé, peu importe Mbappé pas tranchant vraiment dans la compétition ça, mais Mbappé était joueur rapide que nous tous connaissons lié. Dembélé qui pas titulaire mais qui finit homme du match face à Portugal. Nous connaissons point de vitesse d'Embélé, nous connaissons point de vitesse Kolo Muani, un joueur de Kolo Muani qui, même s'il a commencé ou bien il a souvent, nous connaissons point de vitesse un joueur de Barcola, un point de vitesse un joueur de Coman. Puis il y a tout le monde qui jouer, mais c'est pour me faire nous comprendre que peu importe joueur qui a commencé dans la ligne offensive là, point de vitesse joueur ça a fait sélection espagnole mal en pile. Là nous connaissons que premièrement Dani Carvajal pas présent pour l'Espagne. Et c'est un coup dur, selon moi-même. Le Normand, pas présent non plus. Donc, dans l'axe de défense espagnole, nous avons gagné une association, Nacho, Laporte. Ce n'est pas deux joueurs qui sont très rapides. Okay? Et le Normand a un avantage sur Nacho, c'est que les plus agressifs. Les plus agressifs, les plus grands de taille. Du coup, il y a un truc en plus que le poté. Nous ne pouvons pas minimiser Nacho, c'est un joueur d'expérience, 34 ans pour Nacho, qui fait carrière dans le Real Madrid, qui certes est toujours comme étant un dépanneur, mais qui excelle dans le poste que l'occupe, qui est intéressant dans jouer là et qui défend très bien. Laporte, certes, il est en Arabie Saoudite pour l'instant, mais Laporte est un joueur qui en sortie de balle hyper intéressant tout. Bien que défensivement Laporte gagne c'est la lacune que nous tous connaissons. Donc on joue ça, nous avons regardé dans Bilbao, ensuite dans City. Mais c'est un match qui a annoncé la couleur. Parce que pour moi, l'Espagnol ne peut pas changer plein de jeux, c'est toujours qui a ballon. Et l'en connaît français sous compétition ça. Point fort c'est défense là n'a pas un bel match boule. Parce que pour moi-même, Deschamps va miser sur point de vitesse joueur Lio pour lui joindre deux sélections espagnoles là. Ça qui était une faiblesse bon côté sélection ça qui connaît un ballon ancien mais qui pas tranchant et au joindre de facile avec De La Fuente c'est un peu différent. C'est une équipe qui est mieux organisée défensivement parce que l'Espagne pas prend goal que ça. C'est deux goals dans la compétition en un deuxième tour. C'est deux goals, la France c'est un goal. OK, la France pas goal lien sous pénalité. Espagne prend deux goals, il y a autogol et puis goal face à l'Allemagne. Mais c'est pour une équipe qui a encaissé que ça, c'est pour une équipe qui concédait un peu l'occasion en plus. OK? Son match cap très 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 intéressant. On monde qui aime le football, on t'a supposé assurer que dans le match Boulza ou Chita ou râler écran ou garde match ça parce que TZF Boul va le content. Moi-même, moi espéré que Deschamps a proposé mieux, que joueur français a proposé mieux, que ça a proposé ce dernier rencontre pour nous avoir un bel match boule, pourquoi pas un match presque à la hauteur ou même mieux que le match Allemagne-Espagne qui était très 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 intéressant. Pour moi, la France pas favori dans le match boule ça. L'Espagne était grand favori pour remporter la compétition ça sur 4 équipes qui retirent en l'issue. Pour match boule c'est on tape mettez le 55 45 en faveur espagnol pour accéder à finale compétition. Nous-mêmes pas hésiter à dire dans les commentaires est-ce que nous avons une qualification espagnole ou bien une qualification française. M'a quitté nous sur ça, c'est tout ça que je voulais partager avec nous, annoncer nous que nous avons un bel match boule, ça que sûr nous tous connaissons. Je voulais faire le point surtout sur l'absence Carvajal et le Normand
et parler un peu de jouet la France a proposé et jouet espagnol a proposé qui viennent créer ça que nous avons cherché qui sont belles match boule. Du coup, pas hésiter, réagir, faire connaître est-ce que nous-mêmes nous voyons la France dans la finale ou bien est-ce que nous voyons l'Espagne dans la finale. Peut-être que nous avons rencontré pour un débrief. Sinon, nous avons rencontré pour une autre vidéo qui accentue sur l'autre match, monsieur que c'est Argentine-Canada. D'ici là, je dis nous prenons soin de nous à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.